Voilà, donc partager cette communication intitulée Les constructions françaises fondamentales, unité des langues et des discours. Cette communication est issue d'un travail de thèse soutenu fin de l'année 2019 et qui portait sur la définition d'une nouvelle unité surnommée Construction française fondamentale. L'origine de ce travail se situe à partir du constat de l'existence d'une série d'unités en langue française qui montraient des traits en commun, un figement fort et une sémantique compositionnelle. Même si la notion de construction comme unité des langues a déjà été étudiée en langue anglaise, comme nous pouvons le voir avec l'article fondateur de Fillmore, Kay et O'Connor paru en 1988, et la littérature récente de Goldberg, Constructions at Work, en 2006, ou Explain Me This, publié récemment en 2019, il semblerait qu'un travail dans ces domaines reste encore à faire en langue française. Épreuve est le numéro de langue française paru en 2017 intitulé « Les constructions communauté de la langue, illustration, évaluation critique », où dès les premières pages, il est évoqué l'importance de la notion des constructions présentée par ses défenseurs comme l'unité grammaticale fondamentale de la langue. Fillmore, Kay et O'Connor montrent dans son article fondateur que ces expressions, qu'ils s'appellent formal idioms, ne peuvent être reléguées dans une liste d'exceptions qui les marginaliserait des tutorisations, car ces unités partageraient des propriétés formelles, sémantiques et pragmatiques. Les termes fondamental et construction figurent à plusieurs reprises dans les ouvrages à ce sujet. Mais où en est l'origine de l'appellation construction française fondamentale? Et quels sont les traits caractéristiques de ces unités? Pour répondre à cette question, il faudra d'abord présenter deux ouvrages. Le premier datant de 1964, intitulé L'élaboration du français fondamental, étude sur l'établissement d'un vocabulaire et d'une grammaire de base, et le deuxième de 1975, Les constructions fondamentales du français, de Lego Fick et McBride. Il paraît que ces deux ouvrages utilisent les termes fondamental comme synonyme des fréquents en langue, aspect que nous avons aperçu dans les constructions relevées de notre corpus. Pour nous, les constructions françaises fondamentales sont, en effet, des unités récurrentes en langue, et il semble que cette récurrence pourrait être en relation avec la notion de figement. C'est-à-dire, ces unités sont récurrentes en langue et par conséquent, elles subiraient un processus de figement ou inversement. Elles sont donc des unités fréquentes en langue qui montrent un figement et ce figement est graduel en fonction du type de construction, allant de ce que nous avons appelé construction moule, avec un figement uniquement dans la partie mule de la construction. Par exemple, tu n'as pas intérêt à arriver en retard, tu n'as pas intérêt à X. Ce serait dommage de s'en priver, ce serait dommage de... Ça vous dit d'aller au restaurant? Ça vous dit de... Ou on a tous un rôle à jouer, on a tous un X à Y. Aux constructions pragmatiquement fermées où l'ensemble de l'unité est figé, comme c'est le cas, par exemple, des pragmatèmes étudiés par Blanco et Skoda. Bonjour, ça va, je vous remercie, qui ferait partie de cette catégorie. Elles sont également sémantiquement compositionnelles, c'est-à-dire que la signification peut être obtenue à partir de la somme de ces composants. Cependant, elles montrent une idiomaticité. Il ne s'agit pas d'une idiomaticité entendue comme une opacité sémantique, mais plutôt dans la ligne décrite par Pamiès comme une idiomaticité plus holistique qui n'inclut pas uniquement les unités non compositionnelles, comme par exemple nous pouvons voir dans son chapitre des livres de 2018, où il reprend Langacker, 1987, j'ouvre les guillemets, le fait que l'idiomaticité soit associée au figement semble suggérer un rapport logique entre la compositionnalité du sens et la régularité grammaticale. Ces deux processus convergents se renforceraient mutuellement. Finalement, nous avons décidé d'inscrire les constructions françaises fondamentales dans les cadres théoriques
décrit par Milchuk en 2013, où il présente un schéma des différents frasèmes. À notre sens, on pense que ces constructions pourraient faire partie d'une unité phrasologique avec des degrés de figement divers, compositionnels et avec un fort composant culturel, car elles sont partagées par une même communauté langagère. Cela permettrait, en effet, d'élargir les champs des unités phrasologiques ou semi-phrasologiques. Aujourd'hui, nous souhaitons nous interroger à propos des constructions françaises fondamentales et de leur lien avec la théorie de l'argumentation, afin d'essayer de répondre à la question lancée au début de cette communication, les constructions françaises fondamentales, unité des langues et des discours. Pour cette partie, nous aimerions préciser qu'il s'agit d'une nouvelle ligne de recherche sur laquelle nous sommes en train de travailler en ce moment, à partir du travail des thèses soutenues portant sur les constructions françaises fondamentales. À ce jour, il est important de préciser que nous n'avons pas encore analysé d'un point de vue de la sémantique argumentative ces énoncés. Cependant, nous pensons qu'il peut y avoir un grand intérêt et nous souhaiterions présenter les énoncés qui suivent sous forme de questions ouvertes à discussion. Pour nous interroger sur ce point, nous utiliserons 4 constructions obtenues de notre corpus. La première, Tout sauf Macron, parue dans la presse et réseaux sociaux en 2017, avant le présidentiel. La ville est belle, issue d'une publicité apparue dans la ville d'Angers, au Pays de la Loire. Touche pas à mon poste, titre d'une émission télévisée sur Canal+, retransmise depuis 2010. Et finalement, Je ne peux pas, je piscine, qui était apparu dans les bocaux de Nutella en France en 2019 avec un objectif commercial et publicitaire. Tout sauf Macron est une construction qui s'est fait virale dans l'année 2017 en tant que discours anti-Macron lors des présidentielles. Elle s'est rapidement propagée dans les réseaux sociaux comme Twitter, précédée par un mot dièse ou hashtag qui rassemblait la construction comme si d'une seule unité s'agissait, sans laisser d'espace. Pour nous, cette construction est intéressante pour plusieurs raisons. D'un point de vue sémantique, elle est compositionnelle. Elle présente aussi une régularité formelle, comme Fillmore, Kay et O'Connor le montraient dans son article fondateur, et elle est figée. Tout sauf Macron serait donc une construction moule, car le moule tout sauf est figé. Mais il laisse une partie X, Macron, ce film, ses destinations en vacances, libres. Nous pouvons également apercevoir que le moule transmet l'information principale de la construction, car lorsqu'on dit tout sauf, il ne sera pas très important ce que nous pouvons retrouver après, car notre interlocuteur a déjà la notion de rejet. Il s'agit également d'une construction productive, car elle donne lieu à d'autres constructions ou d'autres productions comme tout sauf ce film, tout sauf partir en vacances en Espagne. Ce type de construction serait différent d'une construction pragmatiquement fermée, comme de rien avec plaisir. Ce sont le pragmatème de Blanco où en principe aucun élément pourrait être modifié. Finalement, une construction du type tout sauf Macron possède un fort composant culturel qui est partagé par une même communauté linguistique. Et on pourrait peut-être relier au topos contestataire présenté dans l'imaginaire français en comparaison avec d'autres langues ou cultures. D'un point de vue argumentatif, est-ce que la construction tout sauf Macron pourrait constituer une conclusion où les arguments seraient implicites? Par exemple, tout sauf Macron, la conclusion serait la conclusion, et l'argument, sa politique économique n'a pas fait du bien au pays. Ou l'exemple numéro 2, je suis contre la gestion sanitaire qu'il a menée en 2021, donc tout sur Macron. Donc on aurait cet argument, voilà, implicite pour la conclusion tout sur Macron. D'un point de vue prosodique,
Le moule, tout sauf, est assez marqué, pouvant faire une pause après le moule, ce qui ne fait que mettre l'emphase de ce type de construction. Touche pas à mon poste est une construction moule qui présente donc un figement au niveau du moule, touche pas à, et un sémantisme compositionnel. Comme nous l'avons vu dans ce type de construction, le sémantisme principal réside dans le moule, touche pas à, qui permet au locuteur d'avoir cette idée d'avertissement, de quelque chose que l'on ne doit pas faire. Le moule est également productif, une des caractéristiques de ce type de construction. Des manières à avoir de productions diverses comme « touche pas à mon église »,« touche pas à mon pote »,« touche pas à mes enfants », toutes diffusées dans la presse ou réseaux sociaux. Nous remarquerons également le lement oral avec l'élision de la particule ne. Cette construction présente également un élément culturel fort, un partage avec une communauté linguistique qui comprend probablement assez bien les constructions « touche pas à mon pote », issues par exemple de la campagne antiraciste SOS Racisme de l'année 1985. Et aujourd'hui, par exemple, avec « touche pas à mes enfants » et les vaccins. D'un point de vue argumentatif, on se poserait encore la même question. Est-ce que « touche pas à mon poste » constituerait un élément conclusif? Nous pensons que les arguments seraient implicites dans la conclusion. Et est-ce que ces arguments pourraient faire partie d'un savoir partagé par une communauté langagière et les partages d'un même topos? Par exemple, « touche pas à mes enfants », on pourrait dire qu'un des arguments implicites serait « je suis contre le vaccin » ou « c'est à moi en tant que parent de prendre cette décision, donc ne touche pas à mes enfants ». La ville est belle est une construction fondamentale moule, X est belle, retrouvée dans un panneau publicitaire de la ville d'Angers en 2017. Il nous fait penser à la construction La vie est belle. Titre de film, appellation d'un parfum, est très répandu et partagé dans une communauté linguistique. Elle est également compositionnelle et figée, ou pourrions-nous même dire défigée, faisant justement un jeu de mots avec l'original « La vie est belle ». D'un point de vue argumentatif, on se poserait donc la question, est-ce que cette construction constituerait une unité conclusive avec des présupposés argumentatifs, des arguments implicites? Par exemple, la ville est belle, regardez comme il travaille dans le service de nettoyage, ou la ville est belle, regardez comme ils prennent soin des jardins. En revanche, peut-être il serait plus rare de trouver la ville est belle, regardez comme ils ne prennent pas soin des jardins. Dans cet exemple, nous souhaitons nous interroger au concept de l'image comme une force argumentative. À travers des images, nous pensons que la ville d'Angers souhaite peut-être mettre en avant les efforts des équipes de nettoyage pour avoir une ville qui est belle. Et cela constituerait les arguments peut-être dans les schémas qui amèneraient au locuteur à admettre la conclusion « oui, la ville est belle ». Et maintenant, nous allons aborder les derniers exemples. Je ne peux pas, je piscine, qui est une construction moule. Elle est également compositionnelle et présente un moule figé. Je ne peux pas, j'ai X. La reconnue marque Nutella a sorti une publicité avec cette construction. Je ne peux pas, je Nutella. Et cette démarche commerciale montre le partage de cette construction par une communauté langagière et par une construction récurrente en langue française. D'un point de vue argumentatif, nous pourrions voir deux propositions. La première, une conclusion, je ne peux pas, suivie du premier argument, j'ai piscine. Peut-être il serait plus difficile d'imaginer d'un point de vue argumentatif, je ne peux pas, je ne pas piscine, qui ne conduirait probablement pas à notre interlocuteur à admettre l'élément conclusif de cet énoncé. Il est intéressant de voir qu'il s'agit d'une unité sémi-phraséologique ou phraséologique qui montre, on pourrait dire, une manière de dire, une tournure, mais tout en conservant
un moule qui peut être productif. En guise de conclusion, nous souhaiterons évoquer quelques aspects avant de finalement essayer de répondre à la question lancée dans les titres de cette communication. Nous n'avons pas choisi ces exemples d'une manière arbitraire. Au contraire, aujourd'hui, nous souhaitons lancer ces questions sur lesquelles nous sommes en train de nous interroger en ce moment. Nous voudrions lancer une dernière question après avoir présenté les exemples ci-dessus. Et la question serait, pourrait-on dire qu'une construction moule du type tout sauf X peut être utilisée comme un opérateur connecteur argumentatif? Nous pensons peut-être qu'il est possible de trouver des exemples comme « Décidément, aujourd'hui, ce n'est pas le jour pour faire une balade ». Est-ce que lorsque nous retrouvons tout sauf Macron, nous serions peut-être face à un schéma argumentatif similaire, entre guillemets, au « décidément pas Macron », c'est-à-dire que peut-être tout sauf introduirait une conclusion, comme peut-être dans ces cas-là, décidément peut introduire également une conclusion. Pourrait-on donc peut-être employer le moule, des constructions moules, comme un opérateur connecteur argumentatif dans certains cas? En effet, il s'agit d'une nouvelle piste de recherche sur laquelle nous travaillons en ce moment. Et voilà, ce serait très, très bien d'ailleurs qu'on puisse échanger à propos de ces questions à la fin. Donc aujourd'hui, à travers cette communication, nous avons essayé de montrer des possibles liens entre la théorie de l'argumentation et les constructions françaises fondamentales. Il semblerait que les constructions françaises fondamentales présentent des éléments argumentatifs, ce qui nous amènerait à penser que ces constructions peuvent être des unités des langues et des discours. Si nous reprenons le numéro de langue française, je cite, j'ouvre les guillemets, « Si les constructions sont des unités de la langue au même titre que les lexèmes, elles ne peuvent être considérées comme le produit exclusif d'une théorie ou comme n'ayant de pertinence que dans telle théorie. Et par ce fait même, rien ne s'oppose en principe à son intégration dans les modèles qui peuvent être éloignés, voire indifférents aux conceptions cognitives ou fondées sur l'usage. » En définitive, et pour essayer de répondre à la question lancée au début, nous pensons que les constructions françaises fondamentales peuvent être des unités de langue et des discours. Nous souhaitons continuer les recherches sur les constructions françaises fondamentales et leur relation avec la théorie de l'argumentation, avec l'objectif de répondre aux questions lancées lors de cette communication, dont la recherche vient juste de débuter, comme nous avons montré auparavant. Je souhaiterais maintenant finir avec une construction pragmatiquement fermée. Je vous remercie de votre attention. Merci.